Bonjour les amis, maintenant nous allons terminer notre semaine en terminant le chapitre 3, terminant l'exemple d'Abraham, et nous avons vu jusqu'à date que les fils d'Abraham le sont par la foi, comme leur père était aussi un homme de foi. Notre bon Père du ciel, nous te prions, nous te demandons que tu nous guides encore ce matin. Tu nous guides pour qu'on comprenne bien que les fils d'Abraham sont ceux qui marchent par la foi. Conduis-nous, Seigneur, à bien comprendre le rôle de la foi, le rôle de la loi, le rôle de Jésus-Christ comme ayant joué le rôle de malédiction pour nous, afin qu'on puisse marcher dans tes voies, qu'on t'adore, qu'on te glorifie comme tu le mérites. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous souvenez un jour que les Juifs ont dit, nous sommes des fils d'Abraham, nous avons pour père Abraham. Et Jésus a dit, si vous seriez pour père Abraham, vous croiriez en moi. Donc, si vous seriez des fils d'Abraham, vous croiriez en moi. La loi vous aurait emmené à moi, comme on a vu dans les derniers jours. La loi vous aurait enfermé sous le péché afin que vous puissiez être sauvés par moi. Mais vous avez mal compris la loi. Et vous avez voulu être justifié par la loi. Et les faux docteurs allaient dans la même direction. Ils comprenaient mal le rôle de la loi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que c'est des faux frères. La loi les avait pas emmenés en Christ. Et maintenant, ils voulaient utiliser la loi pour emmener les croyants sous le joug de la loi, sous l'esclavage de la loi. On va voir ça au chapitre 4. Mais pour le moment, pour nous assurons de comprendre, Abraham, les fils d'Abraham, sont qui? Sont ceux qui marchent par la foi. Ceux qui n'ont pas besoin de la loi pour être justifiés. Ceux qui utilisent bien la loi. La loi qui les amène à Christ. La loi qui joue le rôle de pédagogue pour les amener à Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi. C'est comme si la loi aurait pris toute une gang d'aveugles et nous aurait amenés jusqu'à Jésus-Christ afin que Jésus-Christ nous ouvre les yeux. La foi nous obtient la justice et la grâce de Dieu. Si je résume ce qu'on a vu avec Abraham, Abraham a été justifié par la foi, seul, et la promesse avait été faite à Abraham et à sa descendance, et c'est la descendance qui subit la malédiction de la loi, afin que nous, on soit justifiés par la foi en la descendance. On a vu aussi que la loi n'est pas là pour les fils d'Abraham afin d'être justifiés ou être déclarés justes, mais les enfants d'Abraham ou les fils d'Abraham utilisent la loi comme il faut afin d'être conduits à Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir la suite, que ceux maintenant qui sont des enfants d'Abraham, qui sont justifiés par la foi, ne sont plus sous la loi. La loi a terminé son rôle avec ceux qui sont des fils d'Abraham. Lisons à partir du verset 25 jusqu'au verset 29. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Les enfants d'Abraham ou les fils d'Abraham sont ceux qui ont bien utilisé la loi, comme j'ai dit tout à l'heure.
Il dit au verset 25, « La foi étant venue. » Permettez-moi de lire le verset 24. « Ainsi la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Et là, ce matin, on commence au verset 25. « La foi étant venue, hein, la loi était là jusqu'à temps que la foi vienne, la foi soit révélée, que la descendance soit arrivée. » Il dit, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous le précepteur. Nous avons plus besoin, maintenant, nous, de la loi. On n'en a plus besoin de la loi. Elle a joué son rôle. Elle nous a emmenés à Jésus-Christ. Et donc, on n'a plus besoin de la loi. Au verset 26, il dit, pourquoi vous n'avez plus besoin de la loi? Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, la loi, elle vous a conduit à Jésus-Christ. Vous avez mis votre foi en Christ. Vous êtes devenu maintenant fils de Dieu. Donc, vous n'avez plus besoin du précepteur. Vous n'avez plus besoin d'être enfermé sous le péché. Vous n'avez plus besoin d'être conduit vers Christ. Vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Ce qui est un terme beaucoup plus merveilleux que d'être dire qu'on est des fils d'Abraham. Je crois que les deux vont dans la même direction. Mais qu'on me dise que je suis fils de Dieu, j'aime mieux ça que qu'on me dise que je suis fils d'Abraham. C'est plus glorieux. Et comment je suis devenu comme cela? Par la foi en Jésus-Christ. La fin du verset 26. La foi, le juste vivra par la foi. La foi m'a obtenu la grâce, qui m'a obtenu l'esprit, qui m'a obtenu la justice, a fait de moi un fils de Dieu. Je n'ai plus besoin maintenant de précepteur. La loi a terminé son rôle avec moi. C'est donc important pour nous qui sommes des fils de Dieu. La loi n'a plus sa raison d'être pour nous. Elle a joué son rôle. Verset 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Comment j'ai été baptisé en Christ? Par la foi. Le mot baptisé ici nous dit unis à la descendance, unis à Jésus-Christ. Paul dit, ils avaient été baptisés en Jésus-Christ par la foi, en sa mort, en sa résurrection. J'ai été uni au Christ. Je suis devenu un avec le Christ. J'ai revêtu le Christ. Je suis donc un avec la descendance. Et la promesse avait été faite à Abraham et à sa descendance. Promesse d'être justifié par la foi. Oh, que c'est important de bien comprendre ça. Il faut plus voir la loi utile aux croyants. On en a terminé avec la loi. Je suis pas en train de dire maintenant que je suis pas en train de vouloir aimer Dieu et mon prochain. C'est pas ça que je dis. Mais le rôle que la loi que Dieu avait donné à Moïse, toutes ces choses-là qui s'est passées au mont Sinaï, tout la loi morale, la loi cérémonielle, la purification, les moutons, les agneaux, les sacrifices, les fêtes, tout ça c'est terminé. C'était pour me conduire à Christ. Et moi j'ai mis ma foi en Christ. J'ai été baptisé en Christ. J'ai revêtu le Christ. Et comme on a vu au chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Même vérité ici. J'ai revêtu le Christ. Donc, il dit, tous ceux qui font cela, au verset 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Il dit, ça n'a pas d'importance qui tu es. Juif, grec, esclave, libre, homme, femme, enfant, blanc, brun, noir, jaune, peu importe qui tu es, dans quelle époque tu es, avec Abraham, au temps de Moïse, par les prophètes, au temps de Jésus, dans le temps de l'Église, jusqu'à la fin des temps, ça n'a pas d'importance qui tu es. La loi a le même rôle pour tout le monde, conduire les gens à Jésus-Christ, afin qu'ils soient justifiés par la foi, afin qu'ils deviennent un avec le Christ pour
être justifiés. C'est pour ça qu'il dit, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Si je suis un avec le Christ, comme nous dit le verset 29, si vous êtes à Christ, si je fais un avec Christ, si j'ai revêtu Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham. Héritier selon la promesse et non pas selon la loi. Tout cet argument du chapitre 3, tout cet argument, mes chers frères et sœurs, tous les arguments, c'est pour garder l'Église à être justifiée par la foi seule et non pas par la loi. Vous n'avez pas besoin de la loi. Vous n'avez pas besoin de la circoncision pour être justifié. Vous n'avez pas besoin d'aucune œuvre, d'aucune religion, d'aucun sacrement, d'aucune prière, d'aucune messe pour les morts, aucun saint pour intercéder pour vous. Vous n'avez pas besoin de Bouddha, ni de Krishna, ni de Mahomet. La loi vous a conduit à la descendance. La descendance, c'était pas Bouddha, c'est pas Krishna, c'est pas l'hindouisme, ce n'est pas le catholicisme. La descendance, c'est Jésus-Christ. Et la loi était là pour m'emmener à Jésus-Christ. La loi n'est pas là pour m'emmener dans une religion quelconque. La loi est là pour m'emmener à Christ afin que lui, par la foi, me justifie. Il dit, vous tous qui avez été justifiés par la foi, vous tous qui appartenez à Christ, vous tous qui êtes un avec le Christ maintenant, par la foi, vous êtes, dit au verset 29, vous êtes la descendance d'Abraham, qui, elle, est héritier par la promesse. J'ai hérité de la grâce, j'ai hérité de la justice, j'ai hérité de l'Esprit de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il dit, vous qui avez commencé par l'Esprit, continuez par l'Esprit. Vous qui avez commencé par l'Esprit, ne continuez pas par la chair, finissez pas par la chair. Ça va vous donner si vous finissez par la chair. Si je crois que je dois ajouter quelque chose à Jésus-Christ, je suis condamné. Je suis maudit. Je suis sous la malédiction. Je suis un anathème. C'est Jésus-Christ seul et rien d'autre. Rien d'autre pour être justifié. Rien d'autre pour être sanctifié. Rien d'autre pour être glorifié. Rien d'autre pour rien. Tout ce que j'ai besoin, je l'ai eu par la foi en Jésus-Christ. Je suis héritier de la promesse faite à Abraham. Abraham a été justifié par la foi, seul, sans la loi, ni les 10 commandements, ni la loi mosaïque. Abraham a été justifié par la foi, seul. Ce que Dieu déclare, Dieu le fait. La loi a été là pour m'emmener à Jésus-Christ. Elle a accompli son rôle. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir la loi. Et je vais, moi, vous emmener à être justifié par la foi. Oh, mes chers amis, la vie chrétienne, c'est une vie de foi. La vie chrétienne. À l'exemple de Martin Luther au XVIe siècle, quand il traduisait l'Épître aux Romains, il a compris que le juste vivra par la foi seule, et non pas par la foi et la loi, ou une autre œuvre, quoi que ce soit. Frères et sœurs, réjouissons-nous que la loi nous a emmenés à Jésus-Christ. Réjouissons-nous que nous sommes maintenant héritiers de la justice, acquise par Jésus-Christ. Si j'ai Jésus, j'ai tout ce que j'ai besoin. Si j'ai revêtu Christ, si je suis à Christ, par la foi, je suis héritier de toutes les promesses faites à Abraham. J'ai pas besoin de plus qu'Abraham. J'ai pas besoin de plus qu'Abraham. Abraham n'a pas mis
la loi morale de Dieu en pratique pour démontrer qu'il y avait la foi. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit pour démontrer. Celui qui croit, qui est un avec le Christ, c'est ça qu'il a besoin de démontrer. C'est comme ça qu'il démontre qu'il est sauvé, qu'il est justifié. C'est aussi longtemps que je proclame que je suis sauvé par la foi seule en Jésus-Christ, que j'ai revêtu Christ, que je fais un avec le Christ. C'est Christ qui vit en moi maintenant. Aussi longtemps que je proclame ça, je suis la descendance, je suis héritier des promesses. Je vois ça de plus en plus dans les mouvements qui se disent évangéliques. La preuve, comme de quoi tu es un croyant, c'est que tu mets la loi morale en pratique. T'aimes ton Dieu, t'aimes ton prochain. Ouf, ouf, ouf. J'ai cru ça aussi pendant longtemps. J'avais toujours des doutes. J'avais toujours des doutes. Parce que la loi morale, je ne la mettais pas toujours en pratique, loin de là. Ce n'est pas ça la preuve que je suis un enfant de Dieu. C'est pas ça la preuve que je suis un fils d'Abraham. C'est pas ça la preuve que je suis un fils de Dieu. C'est pas ça la preuve que je suis un héritier. La preuve, c'est que ici, surtout dans notre épître aux Galates, Paul dit, si vous restez attachés à l'évangile que je vous ai donné, pas au 10 commandements, si vous restez attachés à l'évangile que je vous ai transmis, vous êtes des fils d'Abraham. Et vous êtes justifiés. Vous allez être sanctifiés, vous allez être glorifiés. Oh, frères et sœurs, je connais tellement de frères et sœurs qui ont une vie chrétienne, je dirais, entre guillemets, pitoyable. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas à la hauteur de ce que leur demandent ceux qui prêchent. Ils sont assez fins, ils sont assez intelligents pour voir que ceux qui prêchent cela ne le font pas non plus. Réjouissons-nous que nous appartenons à Christ par la foi. Notre bon Père du ciel, nous t'appartenons par la foi. Nous nous réjouissons en Christ. À cause de lui, nous sommes des fils de Dieu. À cause de lui, nous sommes fils d'Abraham. À cause de lui, nous sommes héritiers des promesses faites à Abraham. La loi a joué son rôle avec nous. Elle nous a emmenés à Christ. Et nous ne sommes plus maintenant sous la loi. Ceux qui veulent observer la loi pour être justifiés sont condamnés, sont sous la malédiction de la loi. Au nom de Jésus.